La Maison-Blanche a annoncé le déploiement de 2000 membres de la garde nationale en Californie. Le contexte, ce sont ces émeutes anti-expulsion à Los Angeles. Les manifestants sont vent debout face aux expulsions massives de migrants illégaux dans le cadre de la politique migratoire lancée par Donald Trump. On va en parler dans un instant avec nos invités, mais juste avant quand même, pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment en Californie, ce climat. En ce moment, on va faire le point avec ces images commentées pour nous par Théo Bassilana. Les affrontements se poursuivent cette nuit en Californie. Sur cette photo, les policiers tirent des munitions non mortelles sur des manifestants qui, eux, de l'autre côté, se protègent derrière une barricade de fortune. Ils ne se laissent pas impressionner et font face aux membres de la garde nationale, déployés par Donald Trump. Nous aurons des troupes partout. Nous n'allons pas laisser notre pays être déchiré comme il l'a été sous Biden. Nous déploierons tout ce dont nous avons besoin pour garantir le maintien de l'ordre public. Sur place, ils n'hésitent pas à viser ces manifestants et à tirer des bombes lacrymogènes. Un face-à-face tendu avec les forces de l'ordre pour dénoncer des arrestations et expulsions musclées de sans-papiers. Ces manifestations ont été pacifiques. Personne n'essaye de faire le moindre dégât en ce moment. Et pourtant, la garde nationale, armée de chargeurs pleins et de gros fusils, est là pour essayer d'intimider les Américains. Je pense qu'il est en train de faire de la surenchère, qu'il essaye de faire un spectacle. Plusieurs voitures ont été vandalisées, incendiées. C'est la première fois depuis 1965 qu'un président déploie ses militaires sans demande préalable d'un gouverneur d'État. Et on en parle avec nos invités. Tristan Cabello, vous êtes historien, politologue, spécialiste des États-Unis et professeur à l'université Johns Hopkins. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis Thierry Arnaud, que je ne présente plus, éditorialiste politique international pour BFM TV. Tristan Cabello, qu'on comprenne bien ce qui est en train de se passer quand la Maison-Blanche annonce le déploiement de 2000 membres de la garde nationale. C'est quoi concrètement la garde nationale? Ouais, c'est très important de le rappeler parce que ce que l'on vit là, c'est assez historique en fait. La garde nationale, elle est stationnée dans tous les États des États-Unis. Il y a la garde nationale dans tous les États et les gouverneurs des États peuvent la mobiliser en cas de débordement si la police locale ne peut pas faire face au débordement. C'est arrivé assez récemment dans l'histoire. Le plus récemment, c'était peut-être Black Lives Matter lors des manifestations après la mort de George Floyd à Minneapolis. Afro-américain tué par un policier à Los Angeles. Voilà, c'était il y a 4 ans, à Minneapolis en fait, dans le Minnesota. Et là, le gouverneur avait mobilisé la garde nationale. Là, ce qui est différent, c'est que la garde nationale a été fédéralisée. Alors, il y a 2 moyens de fédéraliser la garde nationale. Le gouverneur peut le demander au président des États-Unis. Ça s'est passé aussi en 1992 lors des émeutes de George Floyd, lors des émeutes de Rodney King. C'était là aussi un Afro-Américain qui s'était fait battre par la police. Il y avait eu des émeutes pendant 1 semaine à Los Angeles. Par contre là, Donald Trump a fédéralisé la garde nationale sans demander son avis au gouverneur. C'est ça qui est absolument incroyable et ça fait 60 ans que s'était pas arrivé et on voit bien quand on voit les images qu'il n'y a pas vraiment de raison de le faire, c'est-à-dire il y a quelques échauffourées, mais rien que la police locale n'aurait pas pu... En gros, là, on peut dire qu'il a envoyé l'armée. Oui, bien évidemment. C'est l'armée qui l'envoie donc pour mettre fin... à ces manifestations. Ouais. Et effectivement, ce que vous pointiez du doigt, et ce qui est intéressant, c'est que le gouverneur démocrate de Californie a bien dit qu'il n'avait absolument pas demandé l'intervention de cette garde nationale, qu'il qualifie d'illégale. Oui, et il va faire un recours en justice. C'est important de bien comprendre aussi cette dimension de politique et de manœuvre politique dans ce qui est en train de se passer, parce que, en fait, il y a 3 angles d'attaque pour Donald Trump qui lui conviennent parfaitement dans cette situation. Un, c'est le sujet de l'immigration, qui est un sujet sur lequel il a pris des positions évidemment très fortes. Il joint le geste et les actions à la parole, et c'est important pour lui dans un contexte par ailleurs un peu compliqué, la polémique avec Monks, que des inquiétudes sur l'état de l'économie. L'immigration, c'est le sujet sur lequel il peut montrer qu'il agit et qu'il agit de manière extrêmement concrète, ça c'est important. Ensuite, ça vise la Californie, qui pour lui est la caricature de l'Amérique bobo, de gauche, etc., et tout ce qu'il combat politiquement. Et ça vise personnellement, et on en parlait à l'instant, Julie,
Gavin Newsom, qui est le gouverneur de Californie, qui est un adversaire politique de prédilection pour Donald Trump, qui est une des figures montantes du Parti démocrate, dont on a déjà parlé en 2024 et dont on parle à nouveau en 2028 comme étant un potentiel présidentiable. Candidat. Donc ce mano à mano avec Gavin Newsom lui va parfaitement bien. Il y a aussi un aspect politique derrière. Il y a toute une mise en scène politique derrière qui évidemment est importante. Mais quand on voit ces images, et ça dure maintenant depuis un petit moment, on peut aller jusqu'où j'entendais le ministre de la Défense menacer de faire appel aussi à l'armée régulière basée non loin de là. Ça peut dégénérer. Oui, mais le mot-clé, là, c'était quand même mise en scène. C'est-à-dire que c'est une mise en scène et le metteur en scène, c'est Donald Trump. Donald Trump essaie de faire oublier par cette mise en scène nombre de ses échecs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grande réussite dans les 4 mois de son mandat. Alors, on est toujours au début du mandat. Pas de baisse des prix, pas d'amélioration de la vie des Américains. Et puis même sur le cas des immigrés sans papier, on voit qu'à ce rythme-là, ça prendrait environ, je crois qu'il y avait un éditorialiste sur CNN ce matin qui disait, ça prendrait 23 ans à expulser tous les immigrés sans papier des États-Unis. Donc il y a beaucoup d'échecs. On a parlé aussi des problèmes de couple qu'il avait avec Musk. Et puis, vous dites des problèmes de couple avec Musk. Voilà, des problèmes de relations, quoi. Cette bromance qui explose. Bon, pas trop de résultats. Une mise en scène qui détourne l'attention. C'est-à-dire, on est tous en train d'en parler. Les chaînes d'infos en continu sont 24 heures sur 24 là-dessus aux États-Unis. C'est une grande manœuvre de diversion. Donc finalement, il a intérêt, en quelque sorte, est-ce que ça dégénère, ça fait diversion par rapport à ces autres soucis? Oui, parce que c'est une façon effectivement de dissimuler toutes ces difficultés et de dissimuler en particulier sa difficulté particulière sur ce sujet de l'immigration, en effet, puisque là on parle, ce qui a mis le feu aux poudres, si l'on peut dire, à Los Angeles, c'est une centaine d'arrestations d'immigrés en situation illégale il y a quelques jours maintenant. Il y a 11 millions de sans-papiers aux États-Unis. L'objectif affiché de l'administration Trump, c'est d'être capable d'en expulser 1 million par an. Et on est évidemment extrêmement loin de ce résultat à ce stade. Alors, c'est difficile d'avoir les chiffres parce qu'il s'avère qu'il y avait un office indépendant de la statistique de l'immigration, dont Donald Trump a décidé, on se demande pourquoi, de ne plus publier les chiffres officiellement depuis plusieurs mois maintenant. Donc il y a une vraie interrogation sur ce qui s'est passé depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche. On considère en gros qu'il a procédé à une centaine de milliers d'expulsions au cours de la centaine de premiers jours de son mandat. Donc tout ça est important, mais on expulse moins sous Donald Trump que sous Biden. Mandat 1, mandat 2. On expulse moins sous Donald Trump que sous Biden. Que sous Obama. Beaucoup moins que sous Obama en réalité. Beaucoup moins. Mais en prenant les mêmes périodes, en prenant le même temps. Moins, ça n'a absolument rien à voir. Et donc voilà, voilà, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots à cause des gaz, évidemment, mais c'est une sorte d'écran de fumée, en fait, pour montrer la difficulté qu'il a à mettre en pratique cette politique, parce que ça soulève des difficultés de maintien de l'ordre, on le voit, ça soulève des difficultés juridiques, parce que les gens ont quand même des droits et des recours aux États-Unis. Ensuite, une fois qu'on veut organiser ces procédures d'expulsion massive, vers où? Si les pays refusent d'accueillir, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a toute une série de négociations avec plusieurs dizaines de pays en ce moment qui sont conduites par les États-Unis pour voir s'il y a des pays d'accueil, des pays tiers qui seraient disposés à accueillir des gens que l'on expulse depuis les États-Unis. Mais tout ça est une montagne de problèmes face auxquels c'est bien, du point de vue de Donald Trump, de montrer ces images comme quoi on y va. Il prend les choses en main. On prend les choses en main en apparence. Avec les militaires si besoin.